Hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Shalom, shalom. Alors, j'ai fini de faire le sport. Et oui, là, je rentre à la maison. Je continue à faire mes 100 pas jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Il fait tellement beau. Je profite du soleil. Bienvenue sur ma chaîne Côte Firmin News, ainsi que mes deux autres chaînes, Team Firmin Love TV et Firmin raconte les histoires du monde news officielle. Abonnez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Côte Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, je me porte bien. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui sommes toujours là pour notre Dieu. Que le bon Dieu nous garde, nous protège, qui nous donne toujours la force, le courage de le louer, de le glorifier et de l'adorer. Et qui reste toujours auprès de nous, qui nous donne aussi la force, le courage de lire l'évangile, de lire les versets bibliques, qui nous garde, protège nos amis, nos familles, nos enfants, nos maris, compagnons, copains. Alléluia, alléluia, amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une histoire triste. Ça se passe dans une famille, deux sœurs de même père. La grande sœur qui est mariée, qui demande aussi vos conseils, et la petite sœur qui tombe enceinte de son beau-frère. Je dis bien son beau-frère. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, 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 non. Alors, je vais vous expliquer tout en détail, s'il vous plaît. Comme d'habitude, merci. Restez toujours branchés, connectés sur mes pages YouTube. Ça se passe au Congo, Brazzaville, dans mon pays d'origine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Désolée pour le bruit, mais je profite du soleil et en même temps, j'ai la pêche. C'est pour cela que je profite de vous relater cette histoire. Pour ceux qui veulent relater vos histoires comme ma team, mes besties, ils ont l'habitude de me relater leurs histoires. Donc, vous pouvez m'appeler à mon numéro pour me relater vos histoires. Les histoires que vous avez vécues, les autres ont vécu, les faits divers, les gossips, les news, excusez-moi, l'actualité, les infos, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ainsi que tout ce qui se passe dans le monde, pour que nous puissions partager comme d'habitude, qu'on puisse tirer des leçons sur ces histoires. Ce qui n'est pas bien, on ne va pas reprendre. Ce qui est bien, on va faire. Et ce qui est interdit, on va dénoncer. Et oui, nous sommes là pour ça. D'accord, ma team? Comme d'habitude. Alors, cette histoire, ça s'est passé à Brazzaville, dans la ville de Plateau de Quinzon, pour ceux qui connaissent Plateau de Quinzon, qui sont congolaises comme moi, ou les étrangers qui ont vécu ces journées au Plateau de Quinzon, Congo, Brazzaville.
C'est une famille qui n'avait pas de problème, tout se passait bien. Il y avait toujours la joie dans cette famille, entre le père, la mère et les enfants. En grandissant, les deux sœurs étaient un peu complices. Quand je dis un peu, parce qu'ils ne se disaient pas tout non plus. Mais quand il s'agissait de parler, de s'échanger, ça se faisait tranquillement, sans se discuter, ni se quereller. Alors quand la grande sœur a fini ses études, elle a trouvé un homme qui avait déjà fait sa vie, c'est-à-dire cet homme-là travaillait déjà, il avait déjà des maisons, des appartements, il avait déjà les affaires, des boutiques qu'il gérait, des hôtels qu'il gérait. Vraiment, c'est un homme, on va dire, entre parenthèses, qui avait tout, quoi, les moyens. Et cet homme, il était un peu plus âgé que la grande sœur de cette famille dont je vous ai parlé et dont je continue à vous parler dans cette histoire. Quand ils se sont croisés, l'homme a voulu qu'ils puissent se marier. C'est ainsi qu'ils se sont mariés. Après une année de fréquentation entre les deux en couple, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. Désolée pour le bruit encore. Donc, comme ils n'habitaient pas encore ensemble, ils se sont fréquentés une année pour connaître les caractères et les défauts de chacun. Et tout se passait bien, très bien même. Donc, ils ont décidé de se marier. Toute la famille était contente et contente. Tout s'est bien passé parce que chez nous, on se marie. Chez la famille de ton père, de ta mère, ou soit les deux mariages coutumiers, ça se passe ensemble. Du côté de ton père, donc il y a la famille de ton père, les deux familles. Et après, on prend aussi les deux familles de la maman. Donc, 4 familles qui vont partager l'argent qu'on donne, les biens qu'on donne, ce qu'on demande. Le monsieur, comme il avait de moyens, vous savez, les gens qui ont de moyens là, il se la joue, Donc, il n'a pas voulu contester les factures. Tout ce qu'on avait demandé, il a donné. Même s'il y avait une voiture, même s'il y avait des voitures, des vélos, vous savez, nos parents d'aujourd'hui là, ils veulent un peu exagérer. Et oui, ils exagèrent un peu. Ils demandent les vélos, les voitures, les maisons. Tout ça là, entre guillemets, c'est quoi même? C'est pour vendre ta fille ou comment? Après, tu vas encore aller demander, ma fille, aide-moi si j'ai un problème et tout. Non, les parents, il faut revoir ça aussi. Parce que de nos jours, la coutume devient chère, c'est des millions. C'est pour cela que les jeunes filles d'aujourd'hui préfèrent aller habiter avec leur compagnon ou leur compagne pour faire leur vie, avoir des enfants. Le mariage coutumier, fou. Ils ne veulent plus. Donc, c'est pour cela. Donc, de nos jours, quand vous voyez un couple jeune qui se marie, en tout cas, il faut dire bravo, félicitations. Désolé encore pour le bruit. Bravo, félicitations. Donc, c'était un peu, entre guillemets, là que j'ai ouvert pour parler un peu à nous les parents, de faire attention à ce qu'on demande. Et surtout, nos parents qui sont plus âgés que nous. Essayez un peu de doser. Et oui. Et c'est ainsi, le monsieur, il a tout ramené. Le mariage a eu lieu. Après ces mariages coutumiers, il y a eu maintenant le mariage d'état civil. Et pour terminer, le mariage de l'église. Et cette grande sœur, qu'on va donner le prénom d'Inès, est partie habiter en ville. Vous savez, le monsieur, il a des moyens. Donc, ils sont partis habiter en ville, au centre-ville de mon pays, Brazzaville. Tout se passait bien là-bas aussi. La petite sœur, on va la nommer Chandelène.
C'est pas leur prénom. Hein. Donc, Chandelène, elle partait voir sa soeur. Parfois, elle restait une semaine, parfois 2 semaines. Elle rentrait chez elle. Tout se passait bien. Les années, c'était pareil. Elle n'était pas encore mariée. Alors, tout va basculer. Tout a basculé quand le monsieur a commencé à sortir avec Chandelène. Et oui, tout bascule toujours. Et oui, quand il y a toujours l'amour là, il faut faire un peu attention. Prendre un peu ses distances parce que tout bascule toujours. Et elle a accepté de sortir avec son beau-frère. Elle était maintenant en couple avec le beau-frère. Inès ne savait même pas ce qui se passait. Parce qu'il faisait ça en cachette. Je dis bien en cachette. Inès ne savait même pas. Si vous entendez du bruit, excusez-moi, j'ai mis les tongs. Donc les tongs, ça fait du bruit. Ainsi que les voitures. Oh là 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 là. Je m'en excuse. Donc, des années, la petite sœur Chandelène continuait à sortir avec son beau-frère. Elle ne voulait plus être en couple avec quelqu'un d'autre. Elle attendait tout le temps quand son beau-frère était libre pour être ensemble, faire papa et maman, les choses des adultes. Elle avait un chauffeur qu'elle-même, elle avait engagé. Bien sûr, c'est le monsieur qui payait son beau-frère et qui lui avait aussi payé la voiture. Il lui a encore payé une maison. Les parents n'étaient pas au courant. Sa grande sœur, son sang, Inès, n'était pas au courant. Et une fois, Inès a dit à Chandelène, tu as maintenant 32 ans. Tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant. Tu ne trouves pas qu'il te faut un mari ou un compagnon? Tu ne dois pas rester comme ça. À chaque fois que tu viens me voir, ça me fait plaisir. Mais j'aimerais bien venir aussi un jour te rendre visite. Makambo, comme on dit chez nous, les problèmes. Makambo, c'est en Lingala, notre langue nationale. Maman, oh, comme on dit chez nous, ma maman, oh. C'est ainsi que Inès avait des bonnes pensées pour sa cadette. Mais la cadette, elle était déjà occupée. Par qui? Je vous dis, hein, par le mari de sa propre sœur. Donc, elle était pour elle la maîtresse, quoi. Elle oublie que elle est en train de coucher. Elle oublie, excusez-moi, je reprends, qu'elle est en train de coucher avec son beau-frère. Elle a dit à sa sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un homme. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je suis concentrée à mon travail. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Elle était pour être concentrée à son travail. Le travail là, c'est quel travail? C'est le travail où elle part travailler en même temps. Elle sort avec le mari de sa propre sœur. Où va le monde? Oh là 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 là. C'est ainsi. Elle tombe enceinte. Elle dit à son beau-frère, je suis enceinte. Son beau-frère a dit, non, tu m'avais promis que tu n'allais pas tomber enceinte. C'était seulement pour qu'on puisse sortir ensemble. Alors là, je suis à la gare, j'attends mon train. Et c'est ainsi que la petite sœur Chandelène dit
à son beau-frère. Je suis enceinte. Son beau-frère lui dit, mais non, fallait pas. Tu m'avais promis, tu n'allais pas tomber enceinte. Pourquoi tu as fait ça? Tu as pensé à ta grande sœur. Et oui, est-ce que tu as pensé à ta grande sœur? C'est la question qui s'est posée. Oui, je sais, mais tu sais, ça fait des années que nous sommes en couple, que je suis ta maîtresse. Et à l'âge aussi qui passe, donc, je suis enceinte de toute façon. Je ne veux pas avoir arrobasté. Et le monsieur a dit, si. Elle a dit, non, je préfère même que toi et moi, ça puisse finir. Donc, je ne veux pas le faire. Le monsieur a dit, ça va finir même tout de suite. Mais seulement, je ne veux pas que tu gardes le bébé. Tu sais très bien que j'ai déjà 3 enfants avec ta grande sœur Inès, 2 garçons et une fille. Donc, même si ton enfant c'est un garçon, une fille, j'ai pas besoin. J'ai les 2 secs arrobas que Dieu m'a donné. Elle a dit qu'il fallait y penser avant. Oh là. C'était maintenant les discutes, les querelles, le monsieur n'était pas bien. Et comme on dit chez nous, le palu, le monsieur a eu le palu en même moment. Le monsieur tremblait. Il est sorti de la maison. Il a pris sa voiture, il est rentré à la maison. Quand Inès a vu son mari, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas bien? Il y a un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Tu as la fièvre, tu as le palu? Non, j'ai pris les médicaments, ça va aller. Inès a dit, ok. Mais Inès voyait que son homme n'était pas bien. Alors, dans la même semaine où sa sœur lui a dit qu'elle était enceinte, dans la même semaine, ils avaient les retrouvailles chez leurs parents. Donc, c'est-à-dire le samedi, toute la famille était attendue chez les parents. Et c'est ainsi, ils se sont préparés. Donc, ça a eu lieu dans la semaine, 2 jours avant la fête chez les beaux-parents. C'est-à-dire les parents de Inès et de Chandelène. Alors, arrivé à la fête, toute la famille était là, ainsi que les amis proches. Vous savez, les amis avec qui nos parents, ils connaissent, on les a invités aussi. Et c'est ainsi, ils ont mangé. Il restait maintenant le dessert, le gâteau. Le mari de Inès n'était pas bien. Il n'était pas bien du tout, mais il était à la prison. Et la petite sœur, qui est Chandelène, a pris la parole. Avant que nous puissions manger le dessert, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, oui, c'est quoi? Je suis enceinte. Les parents, tout le monde était content. Le mari d'Inès, il a commencé à vomir. Il est malade, il est parti dans la salle de bain. Inès est partie voir sa petite soeur, a dit félicitations, mais il fallait faire comme moi, te marier d'abord avant de tomber enceinte. Et c'est qui le père? Je te dirais le père, pour l'instant, c'est un secret. Ah, ok. Et c'est ainsi qu'il est parti rejoindre son mari. Ah, toi, en ce moment, c'était pas bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, non, mais je me sens pas bien, mais ça va aller. En rentrant à la maison, c'était pareil, il n'était pas bien. Mais il prenait les médicaments, mais lui-même, il savait pourquoi il n'était pas bien. Et c'est ainsi que la petite sœur Chandelène a appelé Inès pour parler. Ils se sont vus dans un cafétéria en ville là-bas, au Pizzeria. Ceux qui connaissent Pizzeria. C'est ainsi que Chandelène a relaté l'histoire. Donc, comment elle a été la maîtresse de son mari. Inès a dit, ça me fait mal, j'ai de la peine pour toi. Fallait chercher un homme à toi. Fallait pas que ça soit mon homme, même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, même si tu veux garder le bébé. Mais moi, je ne veux pas divorcer pour toi. C'est pourquoi mon mari n'est pas bien. Mais moi, en tout cas, j'ai juré devant Dieu, devant le monde, devant la famille, que je reste avec mon mari. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour
Ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect. Elle attend vos commentaires parce qu'elle a décidé de garder son mariage. Elle est toujours dans son mariage, donc elle ne voit pas ce que... Donc là, je suis dans le train. Je suis dans le train. Et Inès, pour elle, elle pardonne à sa petite soeur, mais elle ne veut plus entendre parler d'elle. Donc, s'il se voit, s'il y a quelqu'un qui est décédé, comme la mort existe, ou c'est les fêtes, anniversaire, mariage et autres, là ils peuvent se voir. Elle a interdit Inès d'aller là-bas chez elle et son mari est en train de demander pardon. Il ne savait pas que Chandelène avait d'autres choses en tête, c'est-à-dire elle avait planifié de tomber enceinte de son beau-frère et il a demandé pardon à sa femme qui l'a pardonné, même si le pardon ça nous libère, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais elle a préféré garder son mari. Alors, elle demande les conseils. Pour ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect s'il vous plaît. Elle demande les conseils. Elle va lire vos conseils, ça c'est sûr et certain. Donc, elle aimerait aussi savoir si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la décision que vous allez prendre? Parce qu'elle, la décision qu'elle a prise, elle n'a pas envie de se retrouver avec... Elle n'a pas envie d'être mère célibataire avec ses 3 enfants. C'est pour cela qu'elle a préféré continuer la vie avec son mari qui lui a promis qu'il ne va pas recommencer, qu'il va maintenant être fidèle. Et vu qu'elle a la 50aine d'années, elle s'est dit, c'est mieux de rester avec son mari et ses enfants. Et en tant que coach féminin, les conseils que je peux donner, je ne la juge pas parce que Dieu a dit ne jugez point, mais les conseils que je peux donner à tout le monde qui est passé par là ou ceux qui vont passer par là, de faire très attention, d'essayer un peu de parler à nos sœurs, de leur dire la vérité avant que ça arrive, de leur rappeler que ton mari c'est ton mari, que lui il t'a choisi, toi tu as voulu se marier avec lui, même s'il a l'argent ou pas, peu importe s'il vous plaît, excusez-moi, donc peu importe j'allais dire, de rester focalisé avec ton mari et de bien expliquer à ta petite soeur ou à ton petit frère de chercher à faire sa propre vie, de croire en lui, croire à l'amour, croire au business, croire au travail, n'importe quel travail. Donc d'essayer un peu de parler. On ne doit plus rester tranquille dans le silence, c'est pas un problème. Elle ou il fait sa vie, non. Il faut leur parler avant que le mal puisse arriver, avant qu'un problème grave comme pour Inès puisse arriver. Donc c'est pour cela, en tout cas, il faut seulement parler, éduquer, dialoguer. Et quand ça arrive, c'est à vous de prendre la décision. Il y a d'autres qui vont dire, moi, j'allais laisser ce monsieur. Il y a d'autres qui vont dire, moi, je vais rester. Bon, moi, ça m'est pas encore arrivé et je suis la Benjamin de la famille. Donc, je ne sais pas si ça allait m'arriver, quelle décision j'allais prendre. C'est pourquoi j'ai dit, je ne la juge pas. Et on n'est pas là pour juger au fait. Chacun de nous vit sa vie, fait sa vie. Et elle s'est tombée sur elle, Inès. Et à cause de sa petite soeur Chandelène que c'est tombé sur elle. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect. Je suis en train de marteler sur ça. Pour ceux qui veulent relater leur histoire, vous pouvez me contacter pour m'expliquer vos histoires, ce que vous avez vécu, ce que les autres ont vécu,
les faits divers, les news, gossip, l'actualité et ce qui se passe sur les réseaux sociaux ainsi que dans le monde où nous sommes. Vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 63 06 excusez-moi 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Comme ça nous allons partager ensemble ma team, la team, mes besties, mes amours, mes chéris. On va partager ensemble ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez, ce qui est bien on prend, ce qui n'est pas bien on ne prend pas, et ce qui est interdit on va marteler sur ça pour dénoncer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye 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 bye.